Le point des idées, deuxième partie, toujours avec Étienne Gernel, le directeur du Point, et Kahina Baloul. Bonjour. 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 Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de LCI. Vous êtes islamologue et imam, et vous êtes même la toute première femme imam en France, cofondatrice de la mosquée Fatima, qui promeut un islam moderne et libéral. Vous venez de faire paraître Mon islam, ma liberté aux éditions Albin Michel. Islam et liberté, ce ne sont pas forcément deux mots qu'on a l'habitude d'associer dans le débat public. Pourquoi avoir choisi de les associer dans ce titre ? Oui, alors c'est vrai qu'avec l'évolution de certaines lectures de l'islam, notamment de l'islam fondamentaliste aujourd'hui, et de l'islam qu'on voit à large échelle dans les médias, eh bien c'est vrai qu'on peut se dire au départ, à première vue, que l'islam est incompatible avec la liberté. Mais en réalité, lorsqu'on s'intéresse profondément à la pensée, à l'histoire de la pensée musulmane, lorsqu'on s'intéresse à la mystique et à la spiritualité musulmane, on se rend compte que justement cette spiritualité est profondément libératrice, et ça a été mon chemin, moi. C'est pour ça que voilà, j'ai osé allier les deux mots dans le même titre. Alors c'est un livre où érudit, on parle de théologie, d'islam, du Coran, d'histoire, parce que vous êtes par ailleurs chercheuse. Oui. Mais c'est un livre aussi personnel qui raconte votre parcours et votre relation à la religion et à l'islam. Vous êtes né en 79 Oui. à Paris, puis vous avez grandi en Algérie, mais 79, vous y consacrez d'ailleurs un chapitre dans ce livre. C'est une année de tournant, puisque vous dites qu'on n'a pas toujours eu la même lecture de l'islam. Donc il y a eu un grand tournant de 79. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé en 79 ? On a une idée, c'est Khomeini, mais qu'est-ce qui s'est fait précisément ? Clairement, cette année-là représente un tournant historique dans l'histoire de l'islam. Alors, il y a eu l'arrivée au pouvoir de Khomeini, qui a achevé de politiser la doctrine chiite, alors qu'au départ, et je le dis dans mon livre, lorsqu'on s'intéresse à la pensée chiite et à la doctrine chiite, à l'origine, il s'agit d'une doctrine mystique, simplement, et qui interdit même à ses fidèles de s'intéresser à la politique. Et là, on voit comment Khomeini, petit à petit, alors il y a eu une histoire, bien sûr, mais Khomeini a achevé de politiser cette doctrine. Et puis, je parle aussi comment, un peu partout ailleurs dans le monde musulman, par exemple en Égypte, il y a eu l'interdiction de diffusion de l'œuvre d'Ibn Arabi, qui est aussi un grand mystique de la pensée musulmane. Alors, racontez-nous un peu Ibn Arabi, parce que c'est très intéressant. Oui, alors c'est un grand philosophe andalou, qui est né en Andalousie au XIIe siècle et qui a développé une pensée absolument extraordinaire. Il a produit une pensée mystique d'une grande richesse. Et on pourrait dire que Ibn Arabi, c'est le penseur qui a structuré et qui a mis dans une doctrine philosophique la pensée mystique de l'islam, le soufisme. Et il est aujourd'hui, on peut rendre visite à son tombeau à Damas. Et alors, Ibn Arabi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces dernières années, avec la montée et l'influence des pensées, de la pensée fondamentaliste, Ibn Arabi a été interdit dans certains pays musulmans, comme l'Arabie saoudite, par exemple. Et je raconte comment, en 1979, le Parlement égyptien a interdit la publication d'un de ses livres. Et je pense que ceci n'est que révélateur du tournant que prend la pratique et le rapport à la religion dans les pays musulmans. On va en reparler, mais pour revenir en quelques mots sur votre parcours, Kahina Baloul, Étienne Gernel le disait, vous êtes né à Paris, vous avez grandi en Algérie, vous avez fait des études de droit, après vous êtes revenu en France, vous avez poursuivi vos études. Comment vous en êtes arrivé à devenir imam ? Eh bien, là aussi, c'est tout un parcours, bien sûr. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant ah tiens, j'ai envie de devenir imam. Et d'ailleurs, lorsque j'étais plus jeune, adolescente et même jeune adulte, j'ai jamais entendu parler, enfin, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, une femme puisse être imam. Je n'ai pas eu de modèle de femme imam dans mon entourage, on n'entendait pas parler, bien que en Chine, par exemple, il y a eu des imams femmes depuis le XVIIIe siècle, sauf qu'on ne le sait pas, on n'en parle pas. Petit à petit,
mon cheminement intellectuel au sein de l'islam, la découverte des penseurs réformistes notamment de l'islam, eh bien, m'a amené aussi à lire les féministes et la production littéraire d'une femme comme Amina Wadoud, par exemple, qui est une spécialiste de l'exégèse coranique. Elle est professeure d'études islamiques à l'université aux États-Unis, et ça a été la première femme imam à l'époque contemporaine. En 2005, elle a mené la première prière mixte à New York. Et en fait, en réalité, elle aussi, elle prend ses arguments dans la tradition. Et ça, encore une fois, c'est complètement méconnu. Lorsqu'on s'intéresse de plus près à la tradition musulmane, eh bien, on retrouve le cas d'une femme qui a été désignée par le prophète lui-même pour être imam. Sauf que l'interprétation des textes à travers le prisme patriarcal a complètement balayé cette tradition-là. Donc on a dévoyé des textes? Oui, bien sûr. On a fait un peu de cancel culture à l'intérieur des textes. Oui, un peu. Ce dont les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui, c'est que, en fait, on pense souvent que la religion fait la société, mais on oublie aussi que la société fait la religion. Les sociétés font les religions aussi, parce qu'il y a une évolution anthropologique et sociologique au sein de la religion elle-même. Et il est certain qu'au sein de l'islam, et d'ailleurs dans toutes les traditions aussi, sauf qu'il y a eu une évolution et un rapport à la modernité dans le judaïsme et le christianisme qui est différent par rapport à l'islam. L'islam, lui, qui a plutôt connu un mouvement de repli et de recul par rapport à la modernité. Et pour vous, le problème vient aussi du fait que les textes ont été interprétés essentiellement par des hommes. Voilà, tout à fait. Ils ont été interprétés essentiellement par des hommes à la période classique. Mais aussi tous les penseurs réformistes qui ont produit une pensée réformiste à partir du 19e siècle, ils ont parlé, comme par exemple il y avait le penseur Tahar Haddad en Tunisie, qui lui était favorable à l'égalité femmes-hommes, pour les successions, il était favorable pour le dévoilement de la femme. Enfin, on ne se rend pas compte, mais au 19e siècle, c'était quand même quelque chose de très moderne, de très... Et malheureusement, ces penseurs-là sont restés complètement méconnus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un phénomène de repli sur soi et de récupération et de dévoiement de cette pensée réformiste plutôt vers une pensée revivaliste. Et alors, l'une des grandes questions que vous évoquez dans votre livre, c'est le Coran lui-même. A-t-il été créé par des hommes ou par des femmes, ou est-il incréé, c'est-à-dire étant comme Dieu là de tout temps? Et cette controverse, dites-vous, a été tranchée malheureusement et pas dans le bon sens. C'est un peu ça le problème. Et oui, ça remonte vraiment au 1er siècle de l'islam. C'est vraiment une controverse et un sujet qui a été débattu au tout 1er siècle de l'islam, à partir du 2e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire le 8e siècle, où en fait il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle la théologie rationnelle en islam, à l'initiative du courant mu'tazilite, qui est le courant de la théologie rationnelle. C'est-à-dire que pour eux, le premier fondement de la pensée religieuse doit être la raison d'abord, et puis après les textes. Et ensuite, donc il y a eu des débats très très intéressants, très 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 riches. Ensuite, il s'est passé qu'il y a eu un calife, le calife al-Ma'moun, qui a exercé une sorte d'inquisition pour imposer cette idée que le Coran est incréé, notamment au niveau du système judiciaire. Il y avait malheureusement certains savants ou certains ulémas de l'époque qui étaient absolument contre cette idée. Et parmi eux, il y avait Ibn Hanbal, dont je parle, qui est aujourd'hui une référence des courants fondamentalistes et intégristes, et qui a été emprisonné justement par ce calife. Et c'est à partir de là en fait qu'il y a eu un tournant historique, et où finalement les pouvoirs politiques en place ont plutôt préféré adopter la position populaire, qui était celle de Ibn Hanbal, et de rejeter la position qui défendait l'idée du Coran incréé. Et ce qui est problématique par rapport à cela, si on revient à aujourd'hui, c'est que lorsqu'on dit que le Coran est incréé, il est impossible de l'historiciser. Il est impossible de le remettre dans un contexte historique et de l'expliquer dans ce contexte historique, parce que lorsqu'on dit qu'il est incréé, il serait consubstantiel à la nature divine. Ce que vous faites pourtant, vous, à la lumière des sciences humaines et sociales?
Oui, tout à fait. Je le fais non seulement à la lumière des sciences humaines et sociales, mais lorsqu'on revient à la tradition elle-même, en réalité, on découvre qu'il y a beaucoup de contradictions. Parce que d'un côté, on affirmait cette idée du Coran incréé, mais il y avait des mécanismes qui avaient été mis en place par des théologiens pour rendre invalides certains versets coraniques. Par exemple, lorsque cela allait dans le sens de la pensée de l'époque, notamment ce qui concerne, par exemple, les droits, le statut de la femme ou des choses comme ça. Le voile pas à l'époque, non, pas. C'est un sujet beaucoup plus tardif. C'est tardif, c'est arrivé beaucoup plus tardivement. Voilà, c'est arrivé beaucoup plus tardivement parce qu'à cette époque-là, de toute façon, dans toutes les traditions, partout, même dans le christianisme, le judaïsme, le voile était plutôt la norme partout. Hein, il faut rappeler que c'était le 8e, le 9e siècle. Alors vous rappelez justement, et vous parlez de cette génération de votantes en Algérie, qui est la génération des femmes qui ont commencé à retirer ce voile, justement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Alors oui, justement, je tenais à rappeler cette histoire du voile que j'ai connue moi-même en Algérie. J'ai connu ma grand-mère qui portait le voile, ou qu'on appelle en Algérie le hayek, c'est-à-dire que c'était un tissu de soie ou de laine que les femmes mettaient au moment de sortir, mais elles étaient habillées très, très, très élégamment à l'intérieur. Et puis à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, en fait, cette tradition a eu tendance plutôt à disparaître, comme partout ailleurs dans toutes les autres traditions, parce qu'au même moment où il y avait ce hayek en Afrique du Nord, dans les campagnes françaises aussi, les chrétiennes portaient un foulard. Donc ce hayek a eu la même évolution que le foulard partout dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je dis que le voile n'est pas musulman, n'est pas le symbole de la femme musulmane, ne fait pas partie de l'identité ni de la culture musulmane. Il est patriarcal. Le voile est patriarcal. Sauf que ce qui s'est passé, on a abordé Khomeini, l'histoire de Khomeini, l'arrivée au pouvoir de Khomeini, qui a été un des premiers à imposer le voile, à rendre le voile obligatoire pour les femmes. Et petit à petit, toutes ces autres idéologies qui sont apparues au XIXe siècle et début du XXe siècle, comme le wahhabisme, le salafisme, les frères musulmans, ont fait de ce voile l'étendard de leur idéologie. Et pourtant, rien ne l'empêche. Alors c'est intéressant, il y a quelques semaines, se trouvait à votre place exactement Sheikh Eddine Hafiz, qui est donc le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il nous disait quelque chose qui nous avait surpris, mais au fond, lui d'ailleurs qui est un laïc, pour le coup il n'est pas imam comme vous, rien n'empêche que mon successeur soit une femme. Est-ce que ça vous intéresse ? Pourquoi pas ? Écoutez, le jour où il voudra laisser sa place à une femme, moi je me porte candidate, je veux bien, parce que une des raisons aussi pour lesquelles les femmes sont exclues aujourd'hui, je crois que les femmes n'osent pas prendre leur place, n'osent pas prendre la parole, notamment lorsqu'il s'agit de parler de religion. Et moi, j'ose le faire. Vous prenez un islam moderne, un islam des Lumières en opposition avec l'islam rigoriste qui a tendance à se diffuser dans une partie de la société française, notamment dans une partie de la jeunesse issue de l'immigration. Quel regard vous portez, vous, sur ce phénomène ? Moi, ces jeunes, lorsque je les entends parler, lorsque je les vois, lorsque je vois le rapport qu'ils ont à leur religion, en réalité, moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Parce que ce que je constate, c'est que c'est un rapport qui a été complètement manipulé par certaines idéologies politiques qui ont instrumentalisé la religion musulmane. Et ils ont fini par en faire une religion, une identité. Et une identité essentielle, ce qui est très problématique parce que l'identité d'une personne est complexe et composite. Elle ne se compose pas seulement de l'appartenance religieuse, mais de tout un tas de choses et de composantes. Et la vôtre est très composite d'ailleurs. Votre histoire personnelle est assez composite, puisque vous avez une grand-mère juive, me semble-t-il. Oui. Un grand-père ou une grand-mère catholique ? Alors, mon grand-père maternel est français catholique, ma grand-mère maternelle est juive polonaise, oui, effectivement. Alors oui, bien sûr, chez moi, dans mon histoire, en tout cas, c'est très marqué. Justement, c'est ce qui m'a poussée à me poser beaucoup de questions.
et à approfondir ma connaissance de la religion, mais au-delà de ça, de mon histoire et de l'histoire familiale. Et finalement aussi, ça m'a poussé à essayer de comprendre quel est le lien entre la religion, la sociologie, l'histoire, et comment la religion, en fait, interagit avec tout ça. Parce que, en fait, vous parlez beaucoup d'ignorance. Le sujet, pour vous, c'est l'ignorance à propos de l'islam? Malheureusement, oui, on constate aujourd'hui qu'il y a une telle inculture religieuse, et c'est ce qui est dramatique, en fait. Finalement, aujourd'hui, les jeunes, lorsqu'ils essayent de comprendre leur religion, ils interrogent Google. C'est le premier réflexe qu'ils ont. Alors que Google, on trouve beaucoup de choses. Et notamment, Google est investi par les idéologies fondamentalistes. Et pourtant, l'islam parle d'amour aussi. Bien sûr. Alors, il y a un passage que j'adore dans votre livre, qui arrive à la toute fin. Et vous parlez de, je vais essayer de le prononcer pas trop mal, Rabi al-Ala ad-Dawiya. C'était une grande mystique. L'amoureuse de Dieu. Oui. Alors, racontez-nous son histoire. Alors, Rabi al-Adawiya, en fait, c'était une grande mystique, une des plus grandes mystiques de l'islam. Elle a eu énormément de disciples, hommes et femmes, et c'est elle qui a mis en place la doctrine de l'amour absolu dans l'islam. C'est-à-dire qu'elle prône un amour de Dieu, mais lorsqu'on parle de Dieu, bien sûr, la question est très très large. Il ne s'agit pas du Dieu simplement transcendant, mais il y a aussi l'idée de l'immanence de Dieu. Eh bien, elle dit qu'elle rêve que l'humanité aime Dieu pour lui-même et non pas par crainte de l'enfer ou par amour ou par désir du paradis. Alors oui, donc elle répondait aux gens elle se promenait avec une torche dans une main et un seau d'eau dans l'autre. Le seau d'eau pour éteindre les feux de l'enfer et les torches pour mettre le feu au paradis. Mais c'est révolutionnaire. S'il n'y a plus de paradis et plus d'enfer, mais on dirait du Nietzsche, c'est par-delà le bien et le mal. Et oui. Comment vous pouvez faire ça? La sagesse est universelle. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que lorsqu'on s'intéresse à la pensée d'une femme qui a vécu au 8e siècle, eh bien, on découvre on pourrait la rapprocher d'une pensée d'un philosophe beaucoup plus tardif, ce qui est extraordinaire. Mais ça veut bien dire que la sagesse est universelle, effectivement. L'islam est aujourd'hui la deuxième religion de France en nombre de pratiquants. On estime qu'il y aurait un peu plus de 4 millions de musulmans en France. Alors, ça varie selon les chiffres, ce n'est pas extrêmement précis. Est-ce que vous pensez que la majorité des musulmans de France sont ouverts à cet islam moderne que vous prônez? Et quelles ont été les réactions des représentants officiels de l'islam de France? Est-ce qu'ils vous ont accueillis à bras ouverts? Alors, en ce qui concerne les musulmans de France, je pense en effet que la grande majorité d'entre eux vivent un islam complètement apaisé, qui sont complètement intégrés dans la société française. Et s'ils ont choisi de vivre en France, dans un pays démocratique et laïque, c'est parce qu'ils sont tout à fait en harmonie, en adéquation avec les valeurs de notre République. Et donc leur islam est un islam complètement moderne et donc un islam libéral. En ce qui concerne l'accueil de notre projet, ou en tout cas de l'idée qu'une femme puisse être imam auprès des instances représentatives de l'islam, alors les avis sont très mitigés. Il y a la Grande Mosquée de Paris, par exemple, Shamsuddin Hafiz est tout à fait... n'a aucun problème avec l'idée qu'une femme puisse être imam. Et puis, il y a d'autres imams aussi qui se sont exprimés sur le sujet, comme Tariq Obrou ou l'ex-imam Mohamed Bajrafil. Alors, après, c'est vrai que l'idée est assez révolutionnaire et elle n'a pas l'adhésion de tout le monde. Pour vous, une vie réussie, ce serait quoi ? Je pense qu'une vie réussie n'est jamais... on ne peut jamais dire qu'une vie réussie. C'est seulement au moment de la disparition, de la mort, que l'on peut dire si une vie est réussie ou pas, et encore. Mais je pense en tout cas que le sens de notre existence, la raison pour laquelle nous vivons, nous sommes dans cette vie, c'est de chercher à se réaliser en tant qu'être humain. Le mois du Ramadan s'est achevé cette semaine. Est-ce qu'on peut vous demander pour terminer ce que vous, personnellement, vous en avez retiré ? Eh bien, écoutez, ça a été un moment de sobriété, un moment d'abstinence. Et je crois qu'en cette période de confinement, en plus, ça nous a ramené à l'essentiel, aux choses essentielles de la vie. Et puis, le retour à une vie normale, eh bien, ça nous permet aussi de mieux apprécier les douceurs de la vie.
Merci infiniment. Mon islam, ma liberté, Kaina Baloul, c'est chez Albin Michel, c'est formidable. Tout de suite d'autres.